Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mes favoris du mois d'octobre, puisque je n'avais pas filmé au mois d'octobre, et du mois de novembre. J'ai regroupé les deux pour la simple et bonne raison que je n'ai pas pu filmer le mois dernier, et j'avais honnêtement pas grand chose à vous présenter. Là, avec 2 mois, ça va, j'ai de quoi parler. Alors on commence tout de suite. Première chose, avant que j'oublie, c'est ce super gilet en pilou. Je vous avais déjà présenté la version pull l'année dernière, il vient de chez Primark, ils le sortent tous les ans. C'est un très long pull qui arrive à peu près à mi-cuisse avec des petites poches qui n'a pas de fermeture. Il est super grand, il est doux, on peut se mettre dedans quand on a froid, enfin voilà. C'est le premier favori, dès que je suis à la maison je le mets, il ne me quitte pas et je pourrais dormir avec. Je dormirai avec. Et pour le coup, il tient vraiment très très chaud. Je pense d'ailleurs que je vais l'enlever là parce que je gesticule depuis 2 minutes et j'ai déjà trop chaud. C'est la fin d'année, automne, hiver. Pour moi, c'est trop bien parce que je peux enfin porter tous les jours des rouges à lèvres super foncés. Comme le magnifique que je porte aujourd'hui. Donc ce n'est pas une nouveauté, vous le connaissez déjà. C'est le MAC Smoked Purple, donc le violet fumé qui est complètement violet fumé. Il est foncé, il est violet, il est magnifique. Il tire un tout petit peu sur le marron gris grâce au fait qu'il soit fumé. Il est magnifique. Je n'ai que 2 rouges à lèvres MAC, mais voilà, je les ai très bien choisis. J'en ai que 2. Mais c'est 2 amours. Et celui-ci en fait partie. C'est pas la première fois que vous le voyez et ça risque de pas être la dernière fois que vous le voyez. Ensuite, je vous ai ressorti, pareil, une ombre à paupières tout à fait parfaite pour cette saison de chez Too Faced. C'est le Label War. Je ne sais pas si elle existe encore, cette couleur. Je ne sais pas si elle est encore disponible en solo, puisque c'est quelque chose que j'ai depuis très longtemps. Ça fait 6 ans, 5-6 ans que je l'ai. C'est une couleur qui est disponible chez MAC. Le Fard Club de MAC lui ressemble vraiment beaucoup. Vous avez un fard de Sigma qui lui ressemble également beaucoup. Un fard de Makeup Geek. Il est assez facilement trouvable. C'est ce vert scarabée qui a des sous-tons un peu chaud, marron, cuivré. Il est mais tellement beau. Je l'ai d'ailleurs porté fin octobre pour un mariage automnal. J'avais d'ailleurs ce rouge à lèvres là sur les lèvres avec. Il était là sur toute la paupière mais il n'y a rien besoin de mettre de plus. Avec celui-ci, il est tellement lumineux, tellement beau, il n'y a rien besoin de mettre de plus. Lumineux comme ça, donc voilà, juste passé, mais alors mouillé, vous imaginez un petit peu la beauté. Comme je vous dis, ça fait un moment que je l'ai, le fard il commence à peine à être creusé, il y en a pour toute une vie. Oh, mais qu'est-ce qu'il est beau. Une deuxième ombre à paupières, cette fois-ci de chez Urban Decay. C'est la couleur Sideline. Celui-ci je l'ai depuis l'année dernière. Je ne l'avais pas vraiment ressorti depuis l'année dernière. Et pourtant, c'est un magnifique vert avec des reflets. Très chaud mais un petit peu de reflets froids aussi. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc c'est un vert avec des reflets vert très clair, vert un peu plus soutenu avec du jaune. Il y a un petit peu de cuivré orangé également, je vous le montre à côté, juste ici. Donc là c'est pareil, il est posé, voilà. Là il est posé tel quel mais mouillé, il est parfait avec une base, il est encore mieux. C'est celui que j'ai sur toute la paupière mobile aujourd'hui, il est magnifique. Super brillant, ça accroche tout de suite la lumière. Il est superbe et je vous cache pas que les deux ensemble, ces deux-là ensemble, ils vont très bien puisque j'avais mis celui-ci en coin interne quand j'avais le maquillage avec celui-là. Donc les 3 favoris que je viens de vous présenter, je les ai même portés ensemble. Donc oui, c'est vraiment des produits que vous allez peut-être revoir tout l'hiver avec moi. Encore 2-3 petites choses à vous présenter en maquillage et on est bon. Alors, je vais vous présenter aussi un rouge à lèvres de chez ELF. Alors ceux-là, ils ont un nom particulier, mais j'ai complètement oublié le nom de ces rouges à lèvres là, j'en suis désolée. Ce sont les rouges à lèvres à effet mat qui se tournent, qui se tournicotent. Celui-ci c'est la couleur wine, j'en ai un autre qui est beaucoup plus nude et je ne sais pas pourquoi je ne les porte pas plus parce qu'à chaque fois que je les sors et que je les mets, c'est la révélation. J'ai l'impression de les redécouvrir à chaque fois, du coup
Comme je peux pas avoir deux rouges à lèvres en même temps, celui-ci je vais vous le swatcher. Il est super pigmenté, regardez-moi ça. Là il fait très crémeux mais ils vont quand même légèrement se matifier. La tenue est vraiment très bonne, ils sont super confortables, hyper crémeux, vous voyez, à poser, ça se pose tout seul, super pigmenté. Ils sont pas très chers, je suis très contente d'en avoir pris deux lors de ma dernière commande. Ils sont vraiment super bien. Ensuite, je vais vous parler d'un mascara, encore un top. C'est le mascara Volume 1 seconde de chez Bourjois. Oui, j'arrive 2 ans après tout le monde, mais c'est pas grave, au moins je l'essaye. Il est vraiment super bien. Je comprends l'engouement, je comprends que tout le monde en ait parlé, donc moi j'ai la version non waterproof. Je devrais avoir la version waterproof, mais j'ai eu l'occasion d'avoir celui-ci dans un magazine il y a quelques temps et j'ai pas, voilà, pas tortillé, ça le faisait à 2 €, bah du coup je l'ai pris, hein. Et il est vraiment super bien. Le côté volume, alors mes cils c'est comme mes cheveux, ils sont super fins, donc pour le côté volume, oui ça les épaissit, mais c'est pas, voilà, c'est pas transcendant, voilà, c'est pas quelque chose de très, ça les épaissit mais voilà, je trouve pas ça fou. Par contre ça les redonne une longueur et ça les définit, ça les déploie, je suis bluffée. La brosse est en picot, est en caoutchouc. Quand on n'a pas l'habitude d'en mettre, au début on peut peut-être se piquer un peu la paupière, donc voilà, faut juste s'habituer un petit peu. Mais en tout cas, c'est vraiment un très bon mascara et je me demande pourquoi je ne l'ai pas utilisé avant. Dernier produit make-up, et cette fois-ci c'est un flop, malheureusement. C'est la Mixing Solution de Kiko, donc oui, tout le monde en parle, tout le monde en a parlé. On a dit que du bien, je l'ai acheté il y a un sacré bout de temps, donc c'est peut-être ça, elle est peut-être périmée, c'est peut-être pour ça que je l'ai pas aimée, parce que je ne l'avais pas ouverte, elle était dans un placard, elle ne bougeait pas, mais je l'ai quand même acheté au moins il y a 2-3 ans, donc elle est censée être à utiliser, donc mixée avec des pigments pour faire coller les pigments, mais du coup je l'avais utilisée pour faire un effet mouillé et pour renforcer cette ombre à paupières là. Donc ça a très bien marché, ça a bien renforcé, ça a bien donné cet effet humidifié, lumineux, c'était très beau, mais quand je l'ai appliqué ça m'a brûlé. Ça m'a brûlé la paupière, j'ai eu qu'une envie, c'était tout de me démaquiller, mais comme je venais déjà de passer une demi-heure à faire le reste, j'ai attendu que ça passe et voilà, mais ça m'a brûlé et ça, mon maquillage n'a pas tenu. Donc comme je vous dis, c'était un maquillage pour un mariage, donc j'avais bien fait exprès, j'avais mis la base, j'avais mis ma bonne base, j'avais bien poudré, j'avais fait tout ce qu'il fallait pour que ça tienne bien, le spray fixateur derrière et tout. Et au bout de même pas 3-4 heures où je portais donc ce combo de ces deux-là, l'ombre à paupières avait déjà migré dans les plis, il n'y avait plus rien, elle s'était barrée, elle était partie faire la fiesta de son côté très certainement, je n'en sais rien. Autant pas passer une demi-heure sur un make-up et autant pas se prendre le chou à faire quelque chose de joli si c'est pour que ça tienne 2 heures. Donc je suis très déçue, je sais que si je ne l'avais pas mis, le make-up aurait été moins brillant, moins lumineux, mais il aurait tenu toute la nuit. Donc bah tant pis, je vais m'en passer, j'en suis dégoûtée parce que je venais juste de l'ouvrir et juste de la tester pour la première fois. Mais moi ça me va pas du tout, donc dites-moi si jamais ça vous a déjà un peu brûlé les paupières, vraiment chauffé, picoté, brûlé la paupière quand vous l'appliquez. Peut-être comme je vous dis qu'elle est juste un peu périmée, je ne sais pas, j'en ai une deuxième qu'on m'avait offerte. Tant pis, je vais l'ouvrir, je vais l'essayer. Et si ça brûle pareil, c'est que c'est moi qui réagis mal au produit. On est parti dans les flops, alors on va continuer. Malheureusement, un gros flop pour moi. La gelée micellaire fraîcheur de chez Corinne de Farm qui avait été élue aux victoires de la beauté. Donc je l'avais acheté lors des promos beauté Leclerc il y a quelques temps. C'est pas cette année, je crois que c'était l'année d'avant. Donc c'est une gelée, et c'est marrant parce que c'est vraiment une gelée quoi, ça bleu-blotte, ça bouge quand on l'utilise. C'est pour tout type de peau, il y a 95% d'origine naturelle, c'est sans parabènes, hypoallergénique, ça rafraîchit, démaquille et hydrate. Donc jusque là tout a l'air très bien. Déjà l'odeur est très forte et c'est peut-être un petit peu déroutant, mais voilà, l'odeur est vraiment très forte. C'est très frais, c'est très agréable à utiliser. Par contre, bah je trouve que ça démaquille pas grand chose. Voilà. Les yeux on est obligé de laisser poser pendant un temps indéterminé pour espérer en enlever un petit peu. Ça démaquille vraiment beaucoup moins bien que tout ce que j'ai déjà essayé.
Une fois que je suis démaquillée, que je passe une lotion tonique, et ben j'ai encore en fait plein de trucs dégueux sur la tronche. Enfin non, c'est... Si c'est pour utiliser un quart de la bouteille à chaque fois qu'on veut se nettoyer le visage, c'est pas la peine. Donc malheureusement elle ne me va pas du tout. Et bah c'est dommage parce que c'est 500 ml. Et ça descend pas parce que là ça fait bien 2 ou 3 mois que j'utilise quand même. Freya s'il te plaît, tu veux pas aller manger tes croquettes un autre moment? Non. Non, t'as faim? Bon bah mange, écoute. Du coup non, hein, c'est... Je l'utilise pour nettoyer, bah voilà, là je vais l'utiliser pour enlever mes swatchs, mais elle me sert à rien d'autre quoi. Petite gourmande. Autre produit de démaquillage, mais cette fois-ci un énorme coup de cœur de chez The Body Shop, c'est la crème démaquillante à la vitamine E avec de l'avoine. Et ça, c'est trop bien. C'est un produit démaquillant qui démaquille, on n'est pas obligé de laisser poser pendant des heures. En plus c'est une crème, donc c'est vraiment quelque chose qui est, je pense, parfait pour l'automne, l'hiver, pour les saisons froides. C'est très très doux, ça fond sur la peau, on sent vraiment après que la peau ne tire pas, qu'elle reste bien repulpée, bien hydratée. Ça laisse la peau toute douce, un peu comme une sorte de cocon, on n'a pas la peau qui tire comme à chaque fois qu'on se démaquille. J'aime vraiment vraiment beaucoup, l'odeur est toute douce, elle est vraiment très très agréable. C'est un produit que j'avais eu en cadeau pour mon anniversaire avec la carte de fidélité et j'en suis vraiment très 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 contente. Je ne sais pas si pour l'été avec ma peau mixte ça le ferait également, elle serait peut-être à mon avis un tout petit peu trop hydratante, mais là pour, comme je vous dis, qui commence à faire froid, c'est parfait et voilà, je sens même que ça atténue mes plaques de sécheresse, donc un grand oui et c'est vraiment vraiment un gros coup de cœur pour celle-ci. Ensuite je vais vous présenter un vernis à ongles, un seul, et que vous avez aussi déjà vu, mon chouchou d'amour, le Cinnamon Spark de chez H&M. Je pense que je ne le présente plus. Je l'ai envoyé à Tit Dye dans notre swap et elle en est complètement dingue aussi, donc voilà, on est beaucoup à être complètement dingue. J'ai pas arrêté de vous mettre des photos de lui sur Snap, des vidéos sur Instagram, enfin voilà. La couleur est complètement indéfinissable, voilà, c'est du rose bleuté, il y a un peu de cuivré, il est parfait en tout temps, il est parfait pour l'été, là il est parfait pour l'automne, il a un petit côté givré pour l'hiver, il sera très 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 bien aussi. Je l'avais mis dans ma sélection de vernis à ongles pour les fêtes de l'année dernière, enfin voilà, c'est un vernis qui va toutes les saisons, à tout le monde, il va sur les ongles courts, il va sur les ongles longs, il va, voilà, il est parfait pour tous et pour tout le monde ce petit vernis. Et bien sûr je vous parle pas du prix ni de la qualité qui sont... On arrive au random et je vais vous parler nourriture, bah oui, hein, quand on est à la maison toute la journée on a tendance à grignoter. Donc je vais vous présenter mes derniers petits gâteaux que j'ai adorés. Après les petits gâteaux aux graines que je vous ai présentés en septembre du coup lors de mes derniers favoris, je suis tombée complètement par hasard chez Super U sur des biscuits au sésame, au tournesol et au chocolat. Moins cher que les bonnes mamans, plus gros, donc un tout petit peu plus gourmand, mais qu'est-ce qu'ils sont bons! Je m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi bons pour on va dire des gâteaux entre guillemets de marque de distributeur. Ils sont délicieux, donc ça ressemble à des cookies et un petit peu entre des cookies et des sablés et c'est un petit peu sec mais pas trop. Moi à grignoter comme ça me va très bien. Si vous trouvez ça peut-être un peu sec avec un thé forcément. Ils sont délicieux, donc comme vous le voyez il y a des graines de tournesol, des graines de sésame et des pépites de chocolat. C'est à tomber, c'est vraiment 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 bon. C'est simple maintenant, j'ai un Super U dans mon centre-ville et j'y vais que pour acheter ça. Donc je pense que je dois faire rigoler les gens parce que quand j'arrive en caisse j'en ai au moins 4 ou 5 dans les bras, j'ai pris tout le rayon et j'achète que ça. En parlant de thé, ces 2 derniers mois, j'ai beaucoup bu mon thé pour me réveiller le matin. C'est vraiment un thé que j'adore. C'est pas la première fois que je vous le présente. C'est le Smoky Earl Grey de chez Kuss Me. D'ailleurs, ma boîte commence à être bien entamée. Il me reste moins que la moitié. Donc c'est simple, c'est un Earl Grey fumé. Donc il y a vraiment ce goût de fumée. C'est très 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 particulier. Moi j'adore. C'est donc un thé noir, c'est donc de base un petit peu fort. Avec le côté fumé, c'est encore plus fort. Mais je trouve que ça le matin...
ça vous réveille et je sais pas, j'ai vraiment une addiction à ce côté fumé. Il y a un Darjeeling fumé chez Daman Frères également que j'adore, que j'adore et que j'adore. On reste dans la nourriture et promis, après je vous parle bougie. J'ai goûté déjà depuis quelques temps mais je voulais pas vous le présenter et puis finalement je me suis dit si, je vois pas pourquoi je le représenterai pas. Je parle de tout le reste, alors pourquoi pas parler nourriture. C'est au rayon des surgelés, c'est de chez Carrefour. Ce sont des sortes de galettes de céréales. Ça s'appelle donc Carrefour Veggie. Ça ressemble à ça. Il y en a 3 sortes il me semble. Ma préférée entre toutes c'est vraiment celle-ci, la verte. C'est les galettes blé, épinards et mental avec une panure aux multigraines autour. Et pourtant, j'aime pas les épinards. J'aime pas ça les épinards. Et ça, j'adore, parce qu'il y a juste une petite pointe de goût d'épinard. C'est pas le goût très fort, très prononcé que je n'aime pas. Donc ça passe là-dedans, c'est parfait. Je les ai jamais fait à la poêle, je les fais toujours au four. Comme ça, la panure est vraiment bien croustillante. Ce côté céréal de la panure est divin. Les graines de courge et de tournesol qui sont sur la panure quand elles sont grillées au four et qu'elles croustillent, c'est délicieux. Et à l'intérieur, c'est vraiment assez moelleux, il y a cet emmental qui apporte un petit peu d'humidité, un petit peu de fondant. Franchement, c'est délicieux. J'avais peur que mon copain aime pas et il a adoré également. C'est super bon et ça cale. Ça reste de la protéine donc ça cale, mais c'est pas de la protéine animale donc c'est pas quelque chose de très lourd. Au niveau de la digestion, c'est quand même très léger à digérer. C'est vraiment génial. Je crois que je pourrais manger ça tous les midis, ça me dérangerait pas. C'est une boîte de 4, franchement il devrait faire des boîtes de 6 ou de 8 hein, parce qu'à la vitesse où je les mange. Dernière chose à vous présenter, je vous laisse tranquille, oui cette vidéo est longue mais forcément elle regroupe 2 mois. Je vais vous parler d'une bougie que j'ai eue à mon anniversaire, merci maman, c'est la bougie Yankee Candle olive et thym. Je pense que je vous en avais déjà parlé, elle sent tellement bon. J'ai pas arrêté de l'allumer, je me suis d'ailleurs fait violence pour pas l'allumer aujourd'hui pour pouvoir filmer et vous la présenter. Ah elle sent trop bon, c'est hyper frais. Je sais pas comment expliquer, c'est vraiment une odeur très particulière. Je l'aime tellement que celle-ci, il faut vraiment qu'elle soit juste à côté de moi sur le bureau pour me faire envelopper par l'odeur, c'est... Bon bah je vous dis, j'ai qu'une hâte là, je vais éteindre, je vais aller me faire monter et je vais l'allumer là parce que ça va être parfait pour le montage je crois. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager avec moi en commentaire comme d'habitude vos favoris et flops et découvertes de ce mois ou même de ces 2 derniers mois puisque je voulais pas demander le mois dernier du coup. Et comme d'habitude je vous fais plein d'énormes bisous. Bye bye.